Non, Fred, tu sais pourquoi les gens ils ne viennent plus aussi dans la rue? Et c'est pour ça que je dis, hein, le mouvement des Gilets jaunes, il a été voulu par l'État. Par contre, ce qu'ils n'ont pas vu arriver, c'est nous. Nous, on a détourné. On a détourné le mouvement, je vous assure. Des gens comme tous ceux qui sont là, par exemple, ça nous a permis de nous connaître, d'accord? C'est grâce au mouvement des Gilets jaunes. Moi, Fatih, je l'ai connu dans le mouvement des Gilets jaunes, on ne se connaissait pas avant, d'accord? Le mouvement des Gilets jaunes a été voulu pourquoi? Il fallait sortir une petite poignée de gens dans la rue pour qu'elle se fasse massacrer la gueule. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. On s'est fait massacrer. Et ça passait sur tous les médias. Et nous, en plus de ça, même les vidéos qui passaient que les médias ne montraient pas, nous, voilà, on les montrait sur les réseaux, les canaux. Donc vous imaginez les gens qui sont derrière. Et vous savez comment j'ai compris que c'était vraiment qu'on se tirait nous-mêmes une balle dans le pied en montrant les vidéos de nos blessés, des charges de la police et tout. C'est que quand le samedi d'après j'allais en manif et autour de moi, ils savaient que j'allais en manif. Vous savez ce qu'ils me disaient tous? Oh, tu vas en manif, oh t'es courageuse. Vous vous rendez compte, pour eux c'était une forme de courage d'aller en manif. Oh, je croyais qu'on était en Salvador, là, quand la façon qu'on parlait de ça, je dis, ouais, je suis dans un pays où ça tire à balles réelles. De toute façon, ils ont tiré, pas franchement à balles réelles, mais c'est tout comme, c'est des armes létales, létales, des armes de guerre, mine de rien, d'accord? Ils ont éborgné, d'accord? Mutilés, alors bon, les mutilés, après on y a laissé, il y en a certains mutilés par eux, et d'autres, ils ont ramassé la truc, mais d'un autre côté, ils ne pouvaient pas savoir que c'était presque une bombe qu'on leur lançait sur eux. Donc ils ont ramassé le galet pour le revirer, donc de quoi sauter sur la main. Mais ils sont quand même coupables, l'État, d'accord? Les emprisonnés, les charges, les gaz. Et le soir, il fallait voir à la télé, et vous montrer quelques hommes en noir, on va nous appeler les hommes en noir, qui mettaient le feu et qui cassaient la vitre. Après, vous montrez la manif, et après, vous montrez la charge de la police sur les manifestants. Les bas du plafond qui sont devant leur télévision, ils sont quand même pas si cons que ça. Ils ont bien vu que, oh putain, c'est les noirs qui crament, et c'est les manifestants qui sont chargés. Ouais, c'est vrai, Et c'est pour ça aussi que la manif de Philippot marche tant. Parce que les gens, en vérité, ils sont dehors, mais ils vont tous chez Philippot, pourquoi? Il n'y a pas de nassage, il n'y a pas de gazage, il n'y a pas toute cette merde. Vous comprenez? Mais les trois quarts, ils ne sont pas pour Philippot, ils ne sont pas adhérents patriotes, même si on est dans les mêmes idées, ils ne sont pas adhérents, parce que quand on arrive à l'arrivée, les trois quarts s'en vont, et c'est eux qu'on essaye de rattraper. C'est eux avec eux qu'on discute et on essaye de se faire connaître. Pour faire comprendre qu'il y a peut-être un moyen de s'organiser, nous, le peuple. On est assez intelligent, on a l'intelligence collective. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, putain. On a l'intelligence collective et on a l'argent. Parce qu'en réalité, on a l'argent. Le nombre de personnes qu'on est, on donne 1 euro. Quand on est plus fort, au plus fort des Gilets jaunes, je leur ai parlé. On était plus de 2 millions dans la rue. 1 euro par mois. Ça fait 2 millions tous les mois. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec 2 millions? On peut créer notre média pour informer autrement. On peut aider, on aurait pu aider là, aujourd'hui on aurait des caisses pour aider les suspendus. Comment voulez-vous que les gens nous rejoignent si, pour nous rejoindre, comme les infirmiers, les pompiers, tout ça, ils n'ont pas voulu cette putain de thérapie, ils ont été suspendus, ils n'ont aucun revenu. Si les citoyens ne sont pas derrière eux, pour leur montrer qu'on est là, qu'on est solidaire, qu'on va leur donner un panier, on va leur aider à payer une facture, parce que c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On parle toujours de dons. Arrêtez de penser qu'il faut qu'on donne 100 euros, on les a pas. Mais nous tous, à 1 euro. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Nous sommes le ruisseau. À nous de faire la rivière. 1 euro tous, c'est quoi 1 euro? C'est une baguette qu'on ne prendra pas aujourd'hui. Mais c'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on n'a pas su mettre en place. Et toutes ces choses qu'on n'a pas su mettre en place, ça nous a desservi. Ça fait les gens sont partis parce qu'ils ont vu qu'on se bat pour changer le monde, mais on n'est pas capable de changer nous-mêmes. On n'est pas capable d'ouvrir la porte à un étranger. Et c'est ça. Et c'est normal parce qu'on nous apprend à vivre dans la peur. Mais il faut arrêter avec la peur. Il faut apprendre à vivre avec l'amour, avec le partage. Alors oui, vous aurez peut-être et ça a été vu dans le mouvement, vous avez des gens qui sont venus et qui ont fait leur beurre.
Mais c'est pas eux les plus heureux, bien au contraire. Moi, je dirais que ces gens-là sont à plaindre, parce qu'on les connaît, et ils finiront seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, vous allez peut-être vous faire encore avoir, mais pour une personne qui va vous planter, il y en a 10 qui va vous dire merci, et qui va savoir être reconnaissant, et qui va vous apporter de l'amour. Donc vous voyez, c'est ça. Voilà. Donc en ce qui concerne les manifs, c'est normal. La peur des manifs, donc il faut peut-être aussi trouver un système. Et j'avais pas fini avec ça. Pourquoi j'ai arrêté le gilet jaune, bien que je le portais toute la semaine? Parce que j'ai arrêté quand les professeurs sont sortis et qu'ils ont fait les stylos rouges, et après les sans-papiers ont fait le gilet noir. Et là je me suis dit, oh putain, ok. Stylo rouge, blanche, blouse blanche, gilet jaune, gilet noir, robe noire pour les avocats. J'ai dit, voilà encore des étiquettes et des cases. On se met encore des cases. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est bon. Il faut peut-être laisser tomber le gilet jaune, même si pour moi il est dans mon cœur à vie. Parce que grâce à lui, j'ai fait des rencontres formidables, incroyables. Parce que voilà, grâce à lui, j'ai passé des moments incroyables aussi. Quand j'ai pu partir un peu en province et tout, j'ai vraiment, pour moi, j'ai retrouvé des frères et des sœurs. Voilà. Et ça je n'oublierai jamais. Et puis surtout, pour tous nos mutilés, nos blessés, nos morts, hein, Zineb, pour moi c'est une gilet jaune, tous nos morts sur les ronds-points. Alors oui, pour une fois, c'est pas la milice hein, qui les ont tués, c'est des... Pour moi, c'est des merdes, pour moi, c'est des cafards. Les cafards de Français délateurs, hein, c'est des cafards qui n'ont pas su s'arrêter au rond-point, parce que oh, tu comprends, hein, oh, il fallait juste que j'aille au travail, ou ah, mais je vais aller vite au centre commercial à côté pour consommer. Hein. Donc voilà, ils ont écrasé nos camarades. On en a eu 10 hein, quand même, hein, faut pas oublier. Bon, un père, hein, un jeune homme qui venait d'être père de famille, hein, un petit bébé qui connaîtra jamais son papa. Moi, c'est pour tous ces gens-là que je ne lâcherai jamais le gilet jaune dans mon cœur. Le jour où je remettrai le gilet jaune, c'est quand on aura gagné, parce que pour moi, c'est le gilet jaune qui aura gagné. Mais aujourd'hui, on doit être stratège, on doit être stratégique. Le gilet jaune, il a été trop sali, pas seulement par les médias, hein, même par ceux qui étaient dans les manifs, d'accord. Moi, le mec qui déambule avec sa 8-6 dans les mains, son joint à la main, et tout ce qui va, la bouteille d'eau avec le rhum et la whisky dedans, qui pue l'alcool à 10 km à la ronde, qui te gueule « Maître enculé !» Non, non, moi je ne me reconnais pas dans ces gens-là, d'accord. Et c'est pas parce que tu vas manifester que tu dois être en négligé. Hein. On peut faire un effort vestimentaire, la moindre des choses. On vit dans un monde de paraître. On vit dans un monde de l'image. L'image est 100 fois plus parlant que des mots. Moi je l'ai déjà vu avec nos manifs, avec nos pancartes, notamment avec Fatih quand on fait des actions toutes les deux. Je peux vous dire que quand on a des images fortes dans notre dos sur les gilets, on n'avait pas besoin de parler, d'accord. L'image est primordiale. Nous, l'image, on l'a niquée. Les médias nous l'ont niquée, et même nous, dans nos rangs, on l'a niquée, cette image. Donc malheureusement, moi je dirais qu'il faut maintenant arrêter avec justement les couleurs. Hein. Sinon vous mettez la couleur des LGBT, hein, c'est l'arc-en-ciel, au moins vous les avez tous, hein. Comme ça vous marchez pour toutes les causes. Voilà, toutes les causes vous les avez réunies en une seule, on est tranquille. Donc, mais par contre c'est vrai que le gilet jaune, même si on n'est que 10, on est tout de suite visible. Alors moi je dirais qu'il faut peut-être inventer une couleur, une autre couleur, mais vraiment la couleur du peuple, mais que tout le monde. Donc personnellement, on en avait parlé un moment, alors que les gens qui me connaissent savent très bien ce que je pense, hein, de notre drapeau national, hein, notre drapeau républicain franc-maçonnique. Mais bon, puisque ça les fait chier quand on a le drapeau bleu-blanc-rouge, et on utilise des gilets bleu-blanc-rouge. Vous voyez, tout le monde a un gilet bleu-blanc-rouge, puisque ça les fait chier. Et pareil, ça aussi, posez-vous la question, comment se fait-il? Les drapeaux ukrainiens, oh patriotes! Les drapeaux américains, patriotes! Les drapeaux espagnols, patriotes! Tous ils sont patriotes. Hein. Nous, drapeau français, on l'a dans les mains. Oh la facho! La facho! La facho! Il n'y a pas de problème. C'est notre emblème national. Le drapeau et le coq. Je chante les bien pieds dans la merde, hein. Mais je chante, je suis dans la merde, mais je chante. Mais merde. Eh ben si ça leur fait chier qu'on a le... Et vous savez pourquoi en réalité, comment on détruit une nation? La culture,
La langue, c'est que des mots anglais, hein. Ok. Notre culture, on a vu comment ils l'ont fait, hein, c'est bien ainsi de suite. Notre drapeau, on met le drapeau sous terre, on n'a plus de nation. Parce que leur but c'est ça, et la preuve elle est là. Pourquoi ils nous attaquent sur notre drapeau? Ouais, moi, j'aurais jamais cru que j'allais défendre notre putain de drapeau maçonnique. Mais c'est notre emblème à tous les Français. Ben faisons avec. Quand on aura gagné, on mettra notre vrai drapeau à nous. Mais en attendant, pourquoi ils veulent nous mettre sous terre? Pour nous apprendre à ne plus l'avoir. Hey, on avait notre drapeau sur tous les monuments. Ils ont mis le drapeau de l'Union Européenne à côté. Pire, Nouvel An, ils nous ont envoyé le message. Putain, mais les gens n'ont pas compris ce message. Le drapeau de l'Union Européenne sous l'Arc de Triomphe. Alors oui, je sais que la Grande Avenue a servi au défilé des Prusses, au défilé des nazis. Il est interdit au défilé des Français. Oui, je le sais. Mais merde, c'est nous qui payons. C'est notre pays. Nous, les Français, on devrait pouvoir défiler avec nos drapeaux et sans être traités de fachos. Voilà, c'est fini. Tu vois? Non, c'est pas la Macronie qui est dégueulasse, hein. C'est le nouvel ordre mondial qui est dégueulasse. Apprenez des nouveaux chants, ça nous changera un peu les chants syndicalistes et de gauchias. Désolé, hein.